Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de mars. The Disaster Artist. On rit, mais ne rit-on pas de The Room à travers ce film? Car à chaque fois qu'ils veulent se moquer de Tommy Wiseau, je ne riais pas, je me sentais mal pour lui. Car finalement, cet homme restera l'incompris qu'il dit être depuis le début. Et c'est triste. 6 sur 10. Why Girls. Très loin du porte-étendard féministe décrit par le synopsis et la bande-annonce du film, Why Girls est un documentaire techniquement irréprochable qui souffre de sa narration tant elle est mal gérée. Jamais le film nous montrera pourquoi exercer ce métier au Burkina Faso par des femmes peut être mal perçu, pourquoi ces femmes ont fait ce choix et si finalement ce diplôme débouchera réellement sur un travail en garage. 4 sur 10. Eva, sans intérêt ou presque, c'est vraiment dommage que le film ne mène à rien. Ce n'est ni plus ni moins qu'une coquille vide, 4 sur 10. La nuit a dévoré le monde. Une belle affiche, un casting 5 étoiles, une belle photographie et une réalisation assez esthétique. Pour finir sur un film chiant. Où il ne se passe quasiment rien, avec une bande originale bien trop illustrative et un scénario qui ne mène à rien, décidément. Dommage de réunir Anders Danielson-Lee, Goldfish Tefarani et Denis Lavant pour ça. 4 sur 10. Les étoiles restantes. Drôle, poétique et émouvant, le film a su me tirer quelques larmes. J'aime beaucoup le casting, la mise en scène simple et proche des personnages et l'écriture de ces derniers. Un beau film que je vous recommande. 7 sur 10. La caméra de Claire. Mais oui, c'est clair. Je ne comprends pas pourquoi j'insiste avec ce réalisateur. Je n'aime pas son cinéma. Il ne parle encore que de lui, de sujets futiles. Ses personnages sont tous agaçants, antipathiques et creux. 2 sur 10. Annihilation. Alex Garland revient à la réalisation 3 ans après son excellent Ex Machina. Et c'est encore une réussite. Même si le film ne m'a pas autant emballé que le précédent, il a pour lui d'être original et de proposer quelque chose de nouveau sur la forme. Le fond reste assez simple, mais le traitement fait par Garland donne toute sa force au métrage, avec une ambiance qui vous tient en haleine tout le long, malgré que ce ne soit pas l'une des meilleures performances de Nathalie Portman. Un film à voir, même si le côté assez lancinant du film pourra en rebuter certains. 7 sur 10. La Belle et la Belle. Plein de petits détails de la vie de tous les jours, que l'on voit rarement au cinéma, un ravissement, dans la lignée de Quand je serai petit de Jean-Paul Rouve. 7 sur 10. Hostile. Une photo sublime, un casting de premier ordre pour ce western qui vous réconciliera avec le genre, si l'on passe sur une fin un petit peu convenue. 7 sur 10. Tomb Raider. Une nouvelle origin story pour le personnage de Lara Croft. Pas inintéressante, l'action est plutôt bien menée, même si le côté aventure n'est pas très présent finalement. Beaucoup moins marquant que la première adaptation, ici le personnage n'est pas iconisé, ce que prouve d'ailleurs le dernier plan du film, en nous vendant la vraie Tomb Raider pour le prochain film. Ouais, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Car quand on fait un film qui s'appelle Tomb Raider, on veut voir du Tomb Raider. Ce qui n'est pas le cas. 4 sur 10. Ghostland. L'atmosphère du film est clairement son point fort, les comédiens également sont très bons, le reste est assez classique malheureusement, voire sans intérêt. On passe un bon moment, puis comme le personnage principal est doublé par notre chère Lou, aka la réalisatrice et actrice principale de notre court-métrage Vie et mort d'un briquet, on vous invite à le voir en VF, pour une fois, 7 sur 10. Razia. Différents visages du Maroc de 80 à 2015, on est porté par l'histoire des différents personnages, le film est très fort en émotion. Nabil Ayouch signe une fois de plus un film coup de poing qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui délivre un réel message de tolérance, ce dont on a bien besoin aujourd'hui, 7 sur 10. America. De belles images, des témoignages intéressants d'Américains sur leur vie, leur pays et la présidentielle de 2016, 6 sur 10. Tout le monde debout. Beaucoup plus intelligent et respectueux qu'on pourrait le croire venant de Franck Dubosc, on passe un très bon moment et on a vraiment envie que ça se termine bien.
Dubos serait-il un meilleur réalisateur que comédien? La question peut se poser maintenant. 7 sur 10. Après la guerre. Ennuyeux. 4 sur 10. La prière. Un beau film sur la foi, l'amitié et l'amour. 2 belles performances d'acteurs et une réalisation avec ses moments de grâce. Avec de magnifiques paysages. 7 sur 10. Mektoub, My Love Canto Uno. Bien trop long, à l'image de son titre. Abdelatif Kechiche doit apprendre à faire des coupes dans ses films. Sinon, il s'agit d'une belle histoire sur un amoureux timide, personnage très peu représenté de cette façon. Il faut dire que je me suis beaucoup identifié à ce dernier. Mais le son inaudible de certaines scènes et le fait qu'elles durent bien trop longtemps gâchent un peu l'expérience. Dommage. Mais tout de même, 6 sur 10. Pacific Rim Uprising. Nous avons exactement ce que nous promettait la bande-annonce, c'est-à-dire un film d'action fun et décomplexé, mais ça va tout de même un peu trop loin par moment. Power Rangers, vous avez dit? Non. 5 sur 10. Le collier rouge. Pas vraiment passionnant, je ne comprends pas que cette histoire ait donné lieu à un roman et à son adaptation cinématographique. De plus, la réalisation est des plus plates. C'est assez triste de constater à quel point le réalisateur se tient au strict minimum. Heureusement que le casting est là pour relever le niveau. 5 sur 10. Vent du Nord. 2 vies en parallèle entre la France et la Tunisie. 2 laissés pour compte qui tentent de s'en sortir sans grande réussite. C'est la vie, pour laquelle chacun a signé. 4 sur 10. Marie-Madeleine. Beau et contemplatif, ce film ne nous délivre rien de nouveau, mais le fait avec les formes, lorsqu'on voit ce casting de folie, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela dit, c'est loin d'être suffisant. 5 sur 10. Ready Player One. Alors je ne dis pas. On passe plutôt un bon moment. Mais c'est franchement dommage. L'histoire est vue et revue. Puis je suis désolé, mais les effets spéciaux en CGI sont pour moi dégueulasses. C'est censé se passer dans plus de 20 ans. On a l'impression de se retrouver il y a quasiment 10 ans par moment. Bon bref. Finalement, Ready Player One, c'est la pub de luxe du jeu Oasis. Non, pas celui-là. Dont on aimerait tous jouer pour voir et non plus apercevoir tous ces personnages de la pop culture. 4 sur 10. The Rider, une réalisation sobre, une belle photo, de magnifiques plans de chevaux, une histoire tragique et touchante, un bon film de cow-boy. 7 sur 10. Les dents, Pipi et Oli. Pas drôle, pour une comédie c'est un comble. Le film paraît de plus en plus long au fur et à mesure que les blagues tombent à plat. L'histoire n'a rien d'original et son traitement non plus. Si la coloc homme-femme vous intéresse au cinéma, je vous recommande Ami Ami, sorti plus tôt cette année, 2 sur 10. Carnivore, un scénario assez commun, qui est très bien mené par Leila Bekti, qui porte le long métrage, mais le film mériterait de continuer pour voir jusqu'où sa soif de réussite peut l'emmener. 6 sur 10. Blue. Un docu sympathique qui n'explore malheureusement pas son sujet en profondeur. 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de mars. Je vous dis à très vite. Ciao.